Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga de fin d'année 2023, donc ce qui va représenter les 4 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Je n'ai pas eu le temps de faire 4 vidéos malheureusement car j'étais énormément occupée ces derniers temps, vous le savez bien. Bien sûr aussi, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère qu'elle sera très fructueuse. Même s'il y a moins de vues, même s'il y a moins de likes, même s'il y a moins d'abonnés, j'aimerais vraiment continuer à refaire des vidéos plus fréquemment. Donc peut-être une vidéo toutes les 2 semaines au moins. Ça, j'aimerais vraiment m'y tenir. En attendant, je vais vous présenter bien évidemment tous les achats manga de cette fin d'année 2023. Et c'est parti! Alors, on va commencer petit quand même, mais durant ces 4 derniers mois, j'avais lu le tome 10 de Spy Family et j'avais adoré, surtout que là, c'est vraiment l'histoire, en tout cas l'enfance de Twilight, et c'était vraiment pas mal. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé ce tome, et bien sûr, j'aime toujours autant Spy Family. Bon, il faut que je m'achète le tome 11 quand même, j'aime toujours autant ce manga, franchement, je vous le conseille, il est pépite. Ensuite, j'avais acheté le tome 11 et 12 de City Hunter Rebirth, mais finalement, je me suis rendu compte qu'au final, ça ne me plaisait plus tant que ça, même si l'histoire est très bonne, mais ça ne me plaisait plus autant qu'avant. Et donc, j'ai décidé de les revendre. Mais après, pour ceux qui aiment l'univers de City Hunter, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas. Surtout si vous aimez l'action, les enquêtes, etc. Franchement, c'est sympa. J'ai eu une phase où il y avait beaucoup de mangas que j'aimais avant et que ces derniers mois, je n'aimais plus. J'ai vraiment fait un point sur ce que j'aimais, sur ce que je n'aimais pas. Et ça faisait partie des séries que j'avais envie de revendre, donc je les ai revendues. Mais après, c'est quand même un bon manga. Ensuite, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer, mais j'ai acheté et j'ai lu, bien évidemment, du tome 1 au tome 38, One Piece. Donc je ne sais pas si je vous montre tout, mais franchement, c'est une sacrée découverte. C'est un manga, bien sûr, très connu, on ne le présente plus. Mais bon, c'est vrai que je voulais le commencer, mais pas tout de suite en fait. Vraiment pas tout de suite. Et j'ai été obligée, donc après pour savoir un petit peu l'histoire, c'est dans ma vidéo précédente. La vidéo, j'ai enfin commencé One Piece. Franchement, très bon manga, j'ai vraiment adoré. Après, je pense que je ne vais quand même pas tout vous montrer parce que ça fait quand même beaucoup. En tout cas, est-ce que je vous le conseille? Franchement, oui, moi j'ai vraiment adoré et je le continue encore avec ma petite palle qui ne cesse de s'agrandir. Donc vraiment, n'hésitez pas, commencez One Piece, j'ai personnellement vraiment adoré. Ensuite, j'avais aussi acheté et lu le tome 2 de Inuyasha. Je me souviens qu'avant, je vous avais dit « Oh, je suis trop contente, je vais enfin pouvoir commencer la série ». Et bien malheureusement, j'ai revendu les tomes car quand j'ai lu le tome 2, au final, je n'aimais pas tant que ça. Je m'explique. Je pense qu'en fait, en réalité, j'ai vraiment adoré l'animé, mais le manga papier, je trouve que le rythme, c'est autre chose. L'ambiance, le rythme, etc. Je trouve que ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même genre d'ambiance qu'on retrouve dans l'animé. Et franchement, l'animé, par contre, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Donc, je me suis dit, je vais arrêter Inuyasha en manga papier, mais en animé, par contre, ça restera toujours dans mon petit cœur. Peut-être en manga papier, vous allez aimer, mais en tout cas, en animé, c'est aussi incroyable. Après, j'ai continué et terminé malheureusement les enquêtes de Kindeshi, donc du tome 15 au tome 22. J'aimais trop cette série, j'aimais trop la lire, même si c'était long, parce qu'il y avait beaucoup d'explications vu que c'est des enquêtes. Qu'est-ce que j'aimais ça! En plus, je suis archi frustrée, parce que bien sûr, la série a été annulée en France. Mais au Japon, il y a plus de tomes, je crois qu'il y en a 28. Donc au final, le tome 22 se termine sur une enquête inachevée. En fait, la suite se trouve dans le tome 23, que nous n'aurons jamais. Donc beaucoup de frustration quand j'ai terminé ce manga, mais j'ai adoré tout du long. Vraiment, je pense sincèrement que les mangas d'enquête, c'est vraiment pour moi. Donc si vous avez des mangas d'enquête un peu dans le même style que les enquêtes de Kindeshi ou Détective Conan, n'hésitez pas à me les conseiller, parce que franchement, j'aime tellement ça, vraiment. Ensuite, j'avais continué avec le tome 7, 8,
9 et 10 de Mashal. Mais comme vous en doutez, si je ne vous montre pas les tomes, c'est que j'ai revendu la série. J'ai trouvé la série vraiment bien, vraiment drôle. Franchement, c'était good vibes, etc. Mais au bout d'un moment, je me disais, est-ce que vraiment la suite m'intéresse? Absolument pas. Donc j'ai revendu la série. Maintenant, j'ai vraiment fait du tri. À la base, j'avais 1100 mangas et maintenant, j'en ai plus que 700. J'ai vraiment fait du tri et ça fait du bien d'avoir que des séries qu'on aime, sincèrement, vraiment. Mais en tout cas, je conseille quand même ce manga parce qu'il est vraiment drôle pour des enfants, adolescents, etc. C'est vraiment, vraiment sympa. Après, quand on aime vraiment les mangas d'horreur, etc., c'est vrai que c'est un petit peu trop léger pour nous, je pense. Mais franchement, c'est drôle. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Death's Choice et personnellement, je n'ai pas aimé. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si j'avais lu tellement de mangas d'horreur, tellement de mangas de jeux de survie, qu'au final celui-là il était vraiment très 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 classique et j'ai trouvé que c'était assez fragile comme scénario, assez simple, facile. Alors bien sûr on ne connaissait pas toutes les intrigues dès le début, mais j'ai trouvé que dès le tome 1, ça envoyait pas du lourd. Un peu déçu. J'ai même pas continué jusqu'au 3 parce que la fin ne m'intéressait absolument pas, donc j'ai revendu la série. Mais après je pense quand c'est dans les premiers mangas d'horreur qu'on lit, peut-être ça peut être pas mal. Mais c'est vrai quand on en lit pas mal et quand on a lu du style Battle Royale, bon, c'est vraiment petit. Mais je pense que pour un début, pour commencer, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté et j'ai lu le tome 19 des Vacances de Jésus et Bouddha. Alors, vous le savez déjà, ce n'est pas du tout un manga que j'aime passionnément, mais il a vraiment une valeur sentimentale, donc je continue à acheter et à lire les tomes jusqu'au bout. Et franchement, pour une fois, ce tome 19, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas si mal et je l'ai lu assez rapidement. Je vais bien sûr m'acheter le tome 20 qui est déjà sorti. C'est une lecture assez légère, c'est assez drôle, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, j'avais acheté le tome 11 et 12 de Perfect Crime. Ils étaient sortis en même temps depuis un bon bout de temps. Et comme je ne me souvenais plus de l'histoire, j'avais commencé à relire tous les tomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour ensuite comprendre le 11 et le 12 parce que c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Pareil, enquête bien évidemment, meurtre, thriller, etc. J'adore ça. Je ne voulais pas lire le tome 11-12 et ne rien comprendre. Ça aurait été du gâchis. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'aime toujours. Et la fin est vraiment, vraiment pas mal. Donc je suis très très contente de l'avoir lu, très très contente de l'avoir fini. Et en plus, l'auteur apparemment va sortir un nouveau manga cette année. Donc j'ai hâte parce que franchement, Perfect Crime c'est vraiment bien. Si vous aimez les enquêtes, ce manga est vraiment fait pour vous et je le conseille à 2000%. Après, j'ai lu aussi le tome 2 de Who's Next. J'ai pas aimé. Je vous le dis clairement, j'ai pas aimé. J'avais adoré le tome 1, je trouvais que l'intrigue était là, que ça donnait envie de lire le tome 2. Et en fait, dans le tome 2, je trouvais que ça partait trop en vrille. C'était trop perché pour moi, c'était trop bizarre. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, c'était vraiment beaucoup trop pour moi. Moi qui aime un peu quand c'est un minimum réaliste. Bon, là, effectivement, il y avait des monstres, etc. dans un lycée. Mais après, c'est parti trop en vrille. Donc, j'ai pas accroché et j'ai revendu les tomes. Après, bien évidemment, j'ai lu enfin l'intégrale. J'ai tout relu, vraiment, c'était incroyable. L'intégrale de Alive Last Evolution. Que dire, que dire. Un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre. Du début à la fin, chaque tome est intéressant, chaque tome est important. C'était incroyable de le terminer. Très frustrée de la fin quand même. Je sais pas comment vous dire, la fin n'est pas mauvaise, mais c'est vrai qu'on se dit, purée, quoi, tout ça pour ça, et on nous laisse comme ça, c'est un peu dur, c'est un peu frustrant, mais c'est ce qui fait aussi la beauté du manga, et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir attendu, d'avoir cherché, d'avoir trimé pour avoir l'intégrale. Parce que franchement, c'est une pépite. Ce manga, c'est vraiment une pépite. Et je vous conseille d'avoir l'intégrale si un jour vous avez la possibilité de l'avoir. Ou du moins l'essayer parce qu'il vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que le relire des années plus tard, ça m'a rendu vraiment nostalgique. C'était assez magique. Je vous conseille grandement ce manga qui est très difficile à voir, qui est introuvable. Mais je vous conseille quand même. Essayez au moins les premiers tomes et vous verrez par vous-même. Ensuite, nous terminons avec une petite découverte. Donc, le tome 1 de Oshinoko, j'ai juste
adoré. Au début, je voyais pas trop où ça voulait en venir, j'ai lu un petit peu, et en fait, c'est vraiment à la fin où j'ai découvert que c'était assez sombre, mais je ne savais pas encore en quoi l'auteur voulait en venir, et donc j'ai regardé l'animé sur ADN, j'ai juste adoré. Je trouve ça hyper intéressant. En plus, le dessin est vraiment pas dégueu. Voilà, je vous montre un petit peu. Franchement, le dessin est pas mal. Et quand on voit la couverture, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un truc vraiment mignon, même d'amour. Mais au final, pas du tout. C'est une histoire assez sombre. Ça montre en réalité l'envers du décor des idoles. Quand on est chanteur, quand on est acteur, etc. On voit vraiment l'envers du décor et on voit du coup tous les méfaits, tout le côté obscur d'être une idole, tous les coulisses en fait. Vraiment l'envers du décor et c'est hyper intéressant. Même l'animé, il est très très bon. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur pour un anime, mais là, je vous le conseille. Donc maintenant, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour d'autres vidéos. Salut!